tous, bienvenue sur Azure Art Media pour cette nouvelle émission de Culture on Stage. Une émission consacrée aujourd'hui à la pièce de José Pablo Feynman, mise en scène par Gérard Gélas, intitulée Le crépuscule du Che. Une pièce formidablement réussie qui raconte la dernière nuit de Che Guevara dans sa cellule de prison en Bolivie, quelques heures avant son exécution face à un journaliste venu du futur. La pièce est donc passée par le Théâtre National de Nice. Daniel Benoît, le directeur, nous explique les motivations de cette programmation. C'est une pièce qui raconte une histoire très importante pour les gens de ma génération, c'est-à-dire ce qu'était le Che Guevara, même si on était très jeunes quand même, mais je veux dire, Che Guevara mort en 67, qui représentait le romantisme révolutionnaire, vraiment le romantisme révolutionnaire du XXe siècle, de la même manière que Garibaldi l'était pour le XIXe siècle. Et ça a été une image mythique. Et donc faire une pièce sur les derniers jours de Che Guevara en Bolivie me semblait une très bonne idée, d'autant plus que Olivier Citruc venait de travailler avec moi. J'ai vu le spectacle qui, je dois le dire, est extrêmement intéressant. La pièce est extrêmement intéressante pour qui a un tout petit peu connu ou appris ce qu'était Guevara et comment il avait quitté la révolution triomphante à Cuba pour continuer la lutte dans des pays extrêmement difficiles, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine. Je trouvais qu'Olivier incarnait très très bien, bien évidemment, le Che, et que le spectacle en soi était, en particulier parce que véhiculait la pièce, extrêmement intéressant. Il est l'acteur principal de cette pièce, il incarne donc Che Guevara et le résultat est tout à fait magnifique. Olivier Citruc a accepté de répondre à nos questions, regardez. Un an après avoir incarné Robert Capa, ici même au Théâtre National de Nice, il revient dans un rôle complètement différent, celui de Ernesto Che Guevara dans Le crépuscule du Che, et je peux vous assurer que la ressemblance est totalement bluffante. Bonjour Olivier Citruc. Alors, raconte-nous, comment es-tu devenu le Che ? Alors je suis devenu le Che par un texte, par le miracle d'un texte. Je jouais au théâtre à Paris une pièce qui s'appelait Le facteur sonne jour de foi. Gérard Gélas, qui est un metteur en scène et directeur du théâtre du Chêne Noir, est venu voir la pièce avec le texte de Guevara et il me l'a donné et il m'a dit voilà, j'aimerais bien que tu fasses Che Guevara. Alors moi au départ j'ai dit Che Guevara ça va être compliqué quand même, pas que pour une histoire physique, mais parce que je voyais pas comment une pièce pouvait être assez forte pour raconter Guevara. Et j'ai lu la pièce et j'ai adoré la pièce, j'ai adoré le personnage, j'ai adoré le point de vue, j'ai adoré le débat. Donc voilà, ça a démarré comme ça et on s'est revus, je sais pas, 6-7 mois après à Avignon pour commencer à répéter. Incarner le Che, c'est un personnage célèbre. Est-ce que tu penses pas que c'était un petit peu risqué au départ d'incarner Che Guevara ? C'est évidemment risqué, d'autant plus qu'il y avait cette. Heureusement que la pièce est écrite par un auteur argentin. La pièce, d'abord, la pièce aurait été un biopic, c'était à mon avis plus gênant. Et puis ensuite, la question n'était pas tellement de pouvoir interpréter Guevara physiquement, mais surtout parce qu'il est espagnol et qu'il y a. Enfin, c'est comme si, je sais pas moi, j'ai essayé de trouver, je sais pas, c'est comme si le général de Gaulle était incarné par, je sais pas moi, Jeremy Irons dans un film américain. On se dirait il y a un problème quand même. En fait, on a un petit souci quoi. Bon là, il se trouve que c'est du théâtre et que le sujet de la pièce et le débat de la pièce de fond est plus important est plus important. Oui, et plus important que les personnages en eux-mêmes. Il se trouve que c'est Che Guevara, mais donc ça m'a fait peur au départ, mais ensuite le texte était plus important et le débat de fond était plus important. Donc voilà. Et puis je me suis pris au jeu et puis j'ai été rassuré par mes partenaires, j'étais rassuré par Gérard et donc voilà, je me suis dit non, c'est possible, je peux le faire. Et puis c'est amusant. C'est évidemment amusant de se prendre pour voilà. Comme c'était amusant de se prendre pour Robert Capa et d'autres personnages historiques ou de romans que j'ai pu faire. Donc c'est plutôt drôle pour un acteur. Donc tu n'as pas préparé le rôle comme on pourrait le préparer au cinéma, par exemple en regardant des heures de vidéo ou en écoutant des discours de Che Guevara ? Non, pas tellement en fait. Pas tellement. En tout cas, j'ai quand même un peu regardé
le Che Guevara de Soderbergh, j'ai un peu regardé le carnet de voyage, voilà, mais j'ai lu une biographie, et puis ensuite j'ai lu pas mal de choses pas mal de choses que Guevara avait écrit. Il me semblait que pour savoir à peu près quelle était sa pensée, il fallait plutôt que je lise ce qu'il avait écrit. Surtout qu'on ne connaît pas vraiment tout ça, on n'est pas trop au courant, on a vraiment une image il y a vraiment une image, hein. C'est la pièce, elle parle de ça aussi, c'est une image. Guevara, c'est plus une image que même un guerriero ou un révolutionnaire. Donc voilà, et ça m'a beaucoup aidé. Et puis j'ai vu quelques interviews qu'il a faites, c'est des interviews super intéressantes. Il y a une interview pour la TSR, la télévision suisse romande, qu'il a faite, voilà, où il parle français. D'ailleurs, il parle très bien français dans cette interview, et elle est super intéressante pour se renseigner sur le personnage. Il y a une autre interview qui est dans un aéroport en Irlande qui est vachement chouette aussi. Donc voilà, j'ai vu des choses comme ça, mais après, au théâtre, plus qu'au cinéma, on a besoin de se l'accaparer complètement, c'est-à-dire que le personnage, il devient vous. Vous ne devenez pas Guevara. Guevara devient vous. Donc la différence, enfin moi je crois pas tellement à cette histoire de rentrer dans la peau d'un personnage. Je crois pas tellement à ça. Le personnage, il vient à vous, et puis c'est le vôtre, quoi. Et demain, si quelqu'un d'autre joue Guevara, il ne le jouera pas du tout de la même manière que moi. Et pourtant, Guevara, il était unique, voilà. Il avait aussi sa personnalité. Non, là, c'est le mien. Et donc, une fois qu'on a accepté cette idée que c'est le sien et qu'il part de ce que vous êtes, ça devient un peu moins compliqué. Alors, tu nous parlais de débat de fond dans cette pièce, c'est ça qui est important. Alors, quel est-il exactement, ce débat de fond ? Dans la pièce, c'est à plusieurs niveaux. Il y a évidemment un débat qui est sur l'utilisation de la violence dans la Révolution, et puis la violence en général. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à imposer ses idées. Voilà, des idées qui sont évidemment radicales, puisqu'elles sont marxistes. Donc voilà, et donc dans la pièce, il y a cette opposition entre le journaliste Jacques Frantz, que je suppose vous interviewerez peut-être à un moment, même s'il n'est pas toujours très disponible, Jacques Frantz, mais il y a un débat avec qui n'est pas journaliste, hein, il est historien, philosophe, etc., qui est un peu l'auteur de la pièce en fait, sur l'utilisation de la violence, et comment est-ce qu'on peut justifier cette violence, comment est-ce que c'est justifiable de tuer des gens au nom d'idées, et pourquoi pour certaines idées on peut tuer des gens et pour d'autres on ne pourrait pas, quoi. Voilà, qu'est-ce qui le justifie, et Guevara justifie l'utilisation de la violence. Donc il y a un débat qui est placé là-dessus, et la pièce est donc d'un auteur argentin, et il y a aussi une question profonde qui est où l'auteur lui est très touché par ce qui s'est passé en Argentine, le coup d'état de Videla entre 78 et 84, où l'Argentine a été vraiment très on pourrait presque comparer ça à l'occupation en France. C'est comme si on faisait une pièce sur la collaboration en 58, quoi. Voilà. 14 ans après, la pièce elle est jouée en Argentine. 14 ans après la fin de Videla, la pièce est jouée en Argentine. Voilà. En 58, je suis pas sûr qu'on aurait été capable de jouer une pièce sur la collaboration et la résistance et sur machin. Et est-ce qu'il fallait s'engager, est-ce qu'il fallait pas, qu'est-ce qu'ont fait les gens. Donc il y a aussi tout ça qui tourne autour de la pièce, et puis un débat sur l'engagement, de quelle manière on s'engage. Alors ce thème de la violence, il est complètement d'actualité, on peut dire en fait. Il a été d'autant plus d'actualité d'ailleurs quand on l'a joué à Paris, puisque c'était en janvier, et qu'en janvier il y avait toutes les révolutions de Libye, de Tunisie et d'Égypte qui se mettaient en place. Donc voilà, nous la pièce elle parle de la révolution, hein. Comment est-ce que tout d'un coup un peuple, voilà, des gens décident que ça suffit et qu'il faut se révolter, qu'il faut prendre le pouvoir, et voilà. Donc oui, elle était en pleine actualité. La seule grosse différence, c'est que en fait, dans ces révolutions-là, on essayait d'imposer une chose qui, à peu près, je sais pas, à 60% dans le monde est acceptée, c'est-à-dire la démocratie, ou une forme de démocratie. À l'époque, on essayait d'imposer une idée par rapport à une autre, qui était le marxisme contre le capitalisme. Donc, en fait, en gros, il y avait l'impérialisme américain, et puis le communisme. C'était deux grandes idées qui s'opposaient, et puis voilà, on était ou l'une ou l'autre.
Donc voilà, c'est plutôt ces oppositions-là. Aujourd'hui, c'est pour imposer la démocratie, qui est une idée acceptée à peu près par tout le monde. Donc ils sont d'abord beaucoup plus aidés. Et puis ensuite, on a un appui ils ont eu un appui qui est médiatique, Internet, etc., qui évidemment n'existait pas du tout de la même manière à l'époque. Et donc la comparaison, on peut difficilement, même si ça a été le cas en Bosnie ou en Croatie ou je sais pas quoi, on peut difficilement aujourd'hui penser qu'il y a des massacres qui vont s'effectuer sans que le monde entier soit au courant. Donc voilà, une fois que le monde a pris fait et cause pour les révolutions et pour les révolutionnaires, c'est difficile, je suppose, pour les dictateurs en place de s'en sortir. Donc ça, c'est une vraie différence quand même. Voilà. Après, sur l'engagement et sur la volonté de liberté ou de se défendre, d'imposer d'autres idées, la révolution reste révolution, comme elle était une révolution pour la Révolution française, enfin pour toutes les révolutions, quoi. Alors je reviens rapidement sur la ressemblance physique cette fois avec le Che. C'est des heures de préparation ou ça va vite? Elle est où la barbe là? Non, il se trouve que j'ai pas pu garder la barbe parce que j'étais en tournage, donc voilà, je peux pas non plus tourner toujours avec une barbe. Et voilà, donc il fallait. Là, il se trouve que je m'en colle une, mais j'espère qu'elle se voit pas trop. Mais ouais, non, je me colle une barbe. Avant ça, non, j'avais une barbe, je pas une forme tout à fait comme celle de Guevara. C'est-à-dire qu'on sort une photo de Guevara, la photo la plus connue de Che Guevara pendant la pièce. Donc il fallait aussi qu'il y ait une ressemblance physique, parce que quand on sortait la photo, il fallait qu'on nous rappelle que toutes les deux images soient en parallèle et ce soit clairement les mêmes. Donc ouais, non, c'est important. J'imagine pas que de pouvoir jouer la pièce sans avoir une barbe. Et je pense que les gens ils seraient un peu surpris. Il y avait un truc de crédibilité. Puis cette image est tellement inscrite dans l'inconscient collectif que je vois pas comment on pourrait s'en sortir sans que moi je ressemble à cette image. Les acteurs de la pièce sont tout simplement bluffants, que ce soit par l'énergie qu'ils dégagent sur le plateau ou par la crédibilité de leur jeu, à l'image du comédien Jacques Frantz qui nous a reçus à l'entrée du Vieux-Nice autour d'un café. Il est à l'affiche de la pièce de Gérard Gélas, Le Crépuscule du Che, où il incarne le journaliste André Cabrera, mais aussi Fidel Castro. Son visage vous est forcément familier, vous allez voir que sa voix l'est d'autant plus. Bonjour Jacques Frantz. Bonjour. Alors pouvez-vous nous raconter comment vous avez rejoint le casting de cette pièce? C'est extrêmement simple. Un jour, Gérard Gélas m'a téléphoné et il m'a dit voilà, je monte cette pièce de José Pablo Feynman, qui est un auteur très réputé en Argentine, qui est un philosophe surtout, qui est un écrivain, qui a écrit énormément de livres policiers, énormément de livres politiques, et qui dirige actuellement un mouvement philosophique qui s'appelle Il Filosofico, et qui est une espèce d'entité comme ça dans la culture populaire là-bas, et qui a une grosse pointure, qui a été au départ de la jeunesse péroniste, enfin, etc., qui a eu une aventure politique extrêmement militante et houleuse. Donc cette pièce est de lui et Gérard m'a appelé, il m'a dit voilà, je voudrais que tu joues le rôle qui est censément être l'incarnation de Feynman. Alors on va revenir un petit peu sur l'histoire de cette pièce, est-ce que vous pouvez nous la raconter? Je vous attendais là. Disons, pour essayer d'être très objectif, c'est une pièce qui fait soulever les consciences et qui est une pièce qui incite à un débat sur le thème toujours actuel, hélas, de la violence dans l'histoire. Voilà. À travers le personnage de Che Guevara, c'est une remise en question de la problématique révolutionnaire qui a été payée un prix de sang extrêmement fort en Amérique latine, beaucoup plus qu'en Europe, après la disparition du Che. Félicitations en tout cas pour votre interprétation, c'était totalement bluffant. Est-ce que c'est pas difficile quand même de passer comme ça d'un personnage à un autre? Alors vous parlez techniquement en tant que comédien sur le plateau? Oui, parce que je joue aussi un journaliste, le seul journaliste américain qui a rencontré le Che pendant l'épisode de la proto-histoire de la révolution cubaine, c'est-à-dire la Sierra Maestra, et Fidel Castro. Bien.
On a recours à des stratagèmes théâtraux assez simples qui sont le langage des signes. Donc je ne cherche pas à rentrer... Enfin, c'est à la fois très simple et très difficile parce qu'on a très peu de temps. Ça doit être absolument fulgurant que par un stratagème de signes théâtral, d'accessoires, etc., tout d'un coup, on puisse basculer du personnage de Cabrera au personnage soit de Herbert Matthews, soit de Fidel Castro. L'idée au départ de Feynman, c'était que ce journaliste qui n'existe pas, enfin qui est virtuel dans la pièce, vient trouver le Che dans la petite école de la Higala avant qu'il meure, et il lui dit, bon ben voilà, tu vas mourir, je viens du futur, donc je sais que tu vas mourir, mais je voudrais quand même te poser certaines questions sur certaines choses que tu as faites, et pour t'aider, je vais devenir devant toi, comme ça, plusieurs personnages, parce qu'au départ, il fallait que je fasse Ariola, il fallait que je fasse Antonio, le guerriero qui est tué au début. Il y en avait 4 ou 5 comme ça. Bon, techniquement, ça s'est avéré quand même assez difficile, donc on s'est limité à Fidel Castro et aux journalistes américains, c'est déjà pas mal. Alors, Fidel Castro, justement, la question, je la posais tout à l'heure à Olivier Citruc par rapport au Che, là ça va être à peu près la même. Est-ce que vous vous êtes inspiré, comme on peut le faire au cinéma, du vrai Fidel Castro pour l'interprétation de ce rôle? La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que je vous ai paru crédible? Totalement. Bon, bah évidemment, on s'inspire. C'est un exercice assez périlleux quand même, hein, parce que je le répète, on n'a pas beaucoup de temps, et surtout, il faut tout de suite donner une image. Moi, je me suis inspiré de beaucoup d'images que j'ai vues de lui, d'actualité. Je me suis inspiré de ses tics de bouche, de cette façon qu'il a de sans arrêt proférer les choses avec ses mains, enfin son côté un peu latin comme ça, un côté faconde, un côté gueulard aussi, un côté si jamais quelqu'un qui parle normalement, sauf quand tout d'un coup il devient matois, maton, comme il est dans les ambassades ou des choses comme ça. Donc c'est des tout petits signes comme ça qui, en étant multipliés, finissent par générer la crédibilité. Mais bien sûr, je me suis inspiré de, forcément, hein, des choses que j'ai vues, quoi. Alors on va revenir aussi maintenant sur votre carrière. Vous, Jacques Frantz, qui êtes-vous? Je suis un acteur qui fait surtout énormément de théâtre en ce moment. J'ai une trentaine de films à mon actif, mais je ne cherche pas, si vous voulez, parce que le cinéma, il faut attendre qu'ils viennent vous chercher. On ne peut pas forcer les choses. Il y a une espèce d'adhésion, tout d'un coup, une espèce de synthèse qui se crée. Et pour l'instant, je suis un amoureux fou et absolument incurable du théâtre, et je multiplie les expériences dans tous les sens. Et là, le thème évoqué dans la pièce de Feynman m'a tout de suite énormément passionné, parce que je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, que la remise en question de la problématique du Che, c'est quand même assez gonflé, surtout à notre époque, surtout maintenant. Allez, place Tahrir, vous avez sûrement des gamins qui ont la photo de Corda, hein. C'est absolument incontournable. Donc, allez déboulonner, parce que c'est comme ça le sujet, allez égratigner l'image du Che, Robin des Bois, rédempteur des poitraillés, romantique, etc. Je trouvais ça assez gonflé, moi. Et je trouvais ça assez intéressant au vu de la lecture de ce qui historiquement il s'est passé en Amérique latine. Parce que ce qui est le cœur de la pièce, en fait, c'est le thème du foyer révolutionnaire. Or, le foyer révolutionnaire a été une expérience absolument atrocement sanglante en Argentine et dans les pays d'Amérique latine, parce que les jeunes sont partis comme des cons, sans être historiquement préparés ni organisés. Il y a eu quand même 30 000 morts, plus 160 000 disparus, plus une bonne centaine de mille de jeunes gens qui avaient 30 ans, 25 ans à l'époque, qui ont été torturés. Donc c'est ça que Feynman ne supporte pas. C'est cette idée à la fois qu'on n'en parle pas et qu'on continue à entériner l'image de la violence nécessaire dans l'histoire de Hegel, alors que lui, il a une conception, disons, plus humaniste de la chose, qui bien qu'elle soit difficile à vivre concrètement. D'ailleurs, le Che à la fin lui dit mais vous, les pacifistes, les lâches, quoi, les faibles, qu'est-ce que vous comptez faire pour... Et il lui répond beaucoup de choses, mais pas tuer. On ne veut pas tuer. Oui, mais ils vont revenir. Mais qui va revenir? Les types qui vont recommencer à tuer, etc. Il faudra de nouveau avoir des champs de guerre, des mitrailleuses, etc. Et l'autre lui répond oui, ou des champs de défaite et des champs de mort. Donc, si vous voulez, le débat est extrêmement fort. Et ce qui est intéressant dans la pièce, c'est qu'il n'y a pas de solution pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, ce débat, il est totalement d'actualité, en fait, encore.
la question n'est pas réglée. Le problème que voulait soulever Feynman, c'est qu'en commençant par poser les choses petit à petit, par oser remettre en question certains mythes, certaines images vécues comme aliénantes, on pouvait peut-être commencer à circonstancier un petit peu le débat et essayer de voir un petit peu les choses concrètement. Parce que ce qui s'est passé au moment de la dictature de Videla, plus la fin de la dictature de Perón, on l'a pas vécu, nous, ça, en Europe. Les jeunes, ils sont restés sur l'image du Che de la Sierra Maestra, du Che de la Havane. Mais le Che, c'est pas que ça. C'est aussi certaines autres choses dont on ne parle pas, notamment sa psychologie, notamment ce qu'il a fait, la raison pour laquelle il est allé mourir en Bolivie, parce que c'est ça l'idée de Feynman. Il est allé chercher une mort christique, une mort rédemptionnelle, une mort, je ne sais pas. Donc ça aussi, ça s'est payé dans le prix du sang. Et on n'en parle jamais. Donc c'est pour ça que cette pièce, moi je la trouve étonnante, quoi, forte. Pour finir, nous nous sommes rendus à la sortie de la représentation au Théâtre National de Nice pour recueillir vos impressions. Comme d'habitude, vous nous avez répondu avec franchise. Alors, le crépuscule du Che a-t-il séduit le public niçois? Réponse en images. J'ai trouvé absolument génial. C'est une histoire qu'on connaissait déjà puisqu'on l'a vécue par mon âge, si vous voulez, pas en direct mais presque. Et j'ai trouvé ça très fidèle et très très bien. C'était vraiment très beau, très émouvant, poignant. C'était un grand moment de théâtre, une grande émotion. J'ai beaucoup aimé cette pièce. J'ai mis du temps à rentrer dedans parce que c'est pas facile. Les textes géniaux. Voilà. On a encore et bravo, c'était vraiment très très bon. Oui. Je trouve que la pièce, elle a réussi quand même à se servir de ce personnage qui est un personnage historique, mais aussi à le transposer dans les temps actuels, dans l'époque actuelle. Et montrer que les violences ne sont pas toujours celles qu'on croit. Ce n'est pas forcément une violence des armes, qu'il y a d'autres violences aussi. Il parle de celle de la faim, mais il y a celle du capitalisme financier. C'est déjà une remise en cause de la géographie et de l'idéal révolutionnaire tel qu'on l'imagine par le biais de Guevara. Je m'intéresse bien sûr beaucoup à Che Guevara. Ce problème de la violence qui est toujours actuel. Quelle est la violence? Où se situe-t-elle? Très beau texte et vraiment un éclairage nouveau sur la vie du Che. Une belle interprétation d'acteur, c'était vraiment admirable. Très très bien fait, des bons acteurs. Je salue aussi la performance d'acteur extraordinaire, disons du journaliste, qui parvient à jouer deux rôles à la fois, Castro et le journaliste. J'ai beaucoup aimé l'interprétation du Che parce qu'on ne voit pas un personnage du tout exalté. Et une interprétation vraiment tout en finesse, et de la part de tous les acteurs aussi, enfin surtout les acteurs principaux. On passe vraiment un très bon moment, grave et puissant. Un grand moment quand même, d'émotion. Voilà. C'est un très très bon moment et c'est très fort, c'est très émotionnel, je dirais. On est rentré dedans total. Total, Je ouais. peux dire que du début jusqu'à la fin, on s'est pas ennuyé. Moi je suis rentrée dans l'histoire et c'était super. Oh, une très bonne soirée, ouais. Un très bon choix. Cette émission est maintenant terminée. Merci à tous pour votre fidélité sur azureartmedia.com. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Culture on Stage.